Hop. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au Fil d'Horus. Regardez, on vous fait la présentation avec, je sais pas si vous l'aviez vu, peut-être pas sur YouTube, avec notre nouveau petit chien, C'est notre nouveau petit bébé. genre miniature. C'est un petit genre miniature, je vous présente Tyrion. Voilà le beau petit Tyrion, voilà, qui a rejoint notre meute il y a 3 semaines, 3 semaines maintenant, voilà. Donc il grandit doucement, il est câlin de plus en plus. Donc voilà, on vous fait la présentation aujourd'hui avec le nouvel arrivé. Voilà. On se retrouve cette semaine, on va les laisser. On se retrouve cette semaine, on va vous présenter nos ouvrages terminés, nos ouvrages en cours. On va parler un petit peu de samples et puis on va parler, on va resignaler les portes ouvertes à la fin. Voilà, c'est ce qui mange pas de pain. Voilà, allez, on attaque de suite. Le premier ouvrage fini, et le seul? Oui, parce qu'elle parlait... Ah, mais non, il y a le tien. Oui. Donc, le premier ouvrage fini, c'est... Je sais pas si je l'ai à l'endroit ou à l'envers. Je crois que c'est à l'envers, ça. Oui. Voilà. Donc, c'est le Rib Bolt Shawl de Steven West. Que j'ai repris. Didier avait fait les... est arrivé à la moitié du... De plus près, hop. De la répétition des tresses, t'appelles ça comment, toi? Je sais pas, c'est des torsades, je sais pas. Oui, des torsades plutôt. Oui. Donc il est arrivé à la moitié de celle-ci. Voilà, ici. Et j'ai repris le truc. Et j'ai fini avec la bordure. Voilà. Et ben c'était long. Parce qu'en fait, tout le châle consiste en côte torse ou pas. Mais ce sont des côtes tout du long. Que ce soit ici, où c'est évident, on voit ce sont des côtes. Ici, ce sont des côtes aussi. Et il y a juste une manip à faire tous les je ne sais plus combien de rangs pour obtenir le motif. Ensuite, recôte et la fin, ce sont des côtes aussi avec une manip. Il y a un rang de manip, je crois. Mais donc voilà. Et puis tu as des petits zigouigouis au bout là. Ah oui. Attends, hop. Voilà. Petite farandole de... Et le rabat est long. Hein. Le rabat est long. Donc... Tu l'aimes? T'aimes bien? Alors, oui. Et je suis content de ne pas l'avoir terminé moi-même parce que... Alors attends, comment dire pour parler correctement? S'embêter, voilà, c'était le mot. S'embêter autant pour avoir un châle aussi petit. C'est un châle de 2 écheveaux, hein. Je trouve que c'est quand même... Oui, mais c'est un châle de 2 écheveaux de 480 mètres. Oui. Donc ça fait 900 mètres, ça fait 2 écheveaux et demi. Oh, il en reste pas mal de celui-ci. Alors celui-ci, je sais plus s'il en reste beaucoup. Non, il en reste une petite pelote. Mais celui-ci, il en reste pas mal. Hein. C'est vrai qu'il est pas immense. Mais voilà, pour 2 écheveaux, je trouve que... Ou 1 écheveau et demi. Je trouve que c'est... Moi, de toute façon, faut pas que je fasse... Enfin, maintenant, dans les trucs, faut pas que je... Faut que tu aimes. Non? Non, mais je trouve qu'il est très beau. Alors, plus long, ça aurait été très 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 long à faire. Mais franchement, s'embêter autant pour faire un tour de cou... Mais sinon, il est superbe. Je suis content que tu l'aies terminé. En plus, bon, ce qui valait vraiment le coup, c'était vraiment cette bordure avec ce coloris. Parce que franchement, quand on a reçu le coloris, c'était pour le YAL 2024. On avait ni la photo, rien du tout. Non, on avait juste les chevaux roses, un peu roses, et le chevaux que c'était de chez King Fibre. Et l'autre écheveau multicolore, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être? Parce que les chevaux étaient vraiment multicolores, comme ça, mais voilà. Et en fait, non, ça rend très très bien. Sur des côtes, ça va... non, c'est très joli. C'est très très joli. Ouais. Moi, ce sont des côtes. C'est des côtes 1-1 tout du long, du début à la fin. Puis des côtes torse surtout. Oui, enfin, ça me dérange pas. Je trouve que c'est le même geste. C'est parce que tu tricotes à la continentale que c'est plus casse-pied. Mais sinon, c'est à peu près le même geste. C'est pas tellement qu'elle soit torse c'est que ce sont des côtes. Et les côtes, ça prend un tout petit peu plus de temps que... Non, mais sinon, il est très joli. Ouais. Ah non, il est très bien. Bon, alors, c'est tout à fait envisageable. À mon avis, on aurait besoin d'entamer un autre écheveau si on voulait prolonger la partie du haut. Parce qu'on arrive vite à la fin. Je ne sais pas si c'est possible dans un seul écheveau de faire plus long. Parce que ça consomme pas mal, hein, ce motif. Et voilà.
Bah, les côtes, ça consomme. Donc ça y est, fini. Oui, celui-ci, il est fini. Donc, c'était pas prévu. Puisque on avait fait... c'est toi qui avais fait le choix de le faire, celui-ci. Oui. Parce que quand arrivent les YAL, on pioche, selon notre envie. Donc moi, maintenant, du coup, de cette année-là, on avait celui-ci. Eh ben en fait, tu t'en as fait 2,5, parce que... Enfin, 1,5. Il y en a un autre que j'ai fait? Mais t'as fait le 2e mois. Ah, c'était celui de l'année. Oui, c'était le châle bleu, là. Ah oui, donc j'en ai fait 2,5. Non, 1,5. Et tu veux faire je vais faire le 3e. Oui, donc, on va dire que donc c'est moi qui fais l'YAL de l'année dernière. Et tu as fait un tiers du YAL de cette année, oui. Parce que tu as testé. Le 2e mois de YAL, personne ne le fera. Ah bon? Ah, entre nous, je crois que tu disais personne va jamais faire. Non. Parce qu'on a d'autres châles qui ressemblent à ça. On va vous mettre la photo du 2e mois. Franchement, non, j'aime pas du tout. Et c'est pour un événement comme ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je gâcherai pas les beaux échevaux de Dark Omen. Je vais pas gâcher ces beaux échevaux-là. C'est 3 échevaux pour un châle comme ça. Donc... Et le 3e mois, on est bientôt là. Oui, c'est la fin du mois. Semaine prochaine. Il me tarde parce que on avait vu le test passé, on vous l'avait déjà dit, et franchement, je crois que c'est super intéressant. Alors, les laines, on les a, mais on les a montrées? Non, mais je sais pas où elles sont. C'est quand même assez pastel. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Attends, je vais les chercher. Non, la prochaine fois. Non, pour le prochain, on montrera. Ouais. Je suis très curieux de le voir terminer. Parce que la forme, quand on avait reçu pour le test, elle a été très intéressante. Bon, j'avais pas été pris parce que ils avaient fait tourner un petit peu les testeurs. Donc, comme Vincent avait testé le premier, on n'a pas testé les autres. Mais je suis content d'être tombé sur le premier. Mais de toute façon, moi, je me serais pas proposé pour le 2e, ça c'est sûr. D'ailleurs, il a été... Il a été pris d'assaut aussi. Non, je me suis pas proposé du tout. Elle a envoyé les tests, mais je me suis pas proposé. Et pour le 3e, oui. Mais bon, on n'a pas été pris. C'est pas grave, on le fera. Du coup, tu as pu te lancer dans le test de celui que tu vas montrer. Oui, alors du coup, voilà. Donc, un moi West j'ai testé pour changer. Un West pour changer. Alors, je l'avais vu. Au départ, je l'avais vu parce qu'il y a des châles qui montrent, j'ai l'impression qu'ils montrent un peu plus, ils dévoilent un tout petit peu plus qu'avant. Ouais. Avant, ils montraient qu'un petit bout. Et le jour du lancement, il montrait le châle entier. Là, c'était un châle qu'on avait vu complètement. Je croyais que le châle sortait. Et en fait, le jour où je l'ai vu sur Insta, je crois que l'appel au test a été fait. Et je me suis dit, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, il faut absolument que je le fasse. Et quand le test a été, je me suis lancé. Alors, il s'appelle ça porte nom à... Il s'appelle Houses of Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande. Voilà, c'est ça. Donc... Je vous le montre. Il est beau. Voilà. Le voilà. Est-ce qu'on va le voir en entier dans le... Ah, peut-être pas en entier, mais on voit plus rien quand on... Attends, voilà, tiens-le comme ça. Voilà. Non, il est beau. Il est immense. Alors, c'est... Ce sont des restes. Oui, ce n'est fait qu'avec des restes. Il n'y a rien de neuf. Non, t'as rien... Non, c'est que des restes. Que des restes. Je vous mettrai le poids du truc total. Parce qu'en fait, j'ai commencé à peser. Je vais vous expliquer la construction. J'ai commencé à peser, puis après, j'ai oublié. Étant donné que je prenais écheveau, enfin, petit reste par petit reste, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. C'est exactement la même dans la construction que le Gogo Dynamo. Gogo Dynamo, oui. C'est-à-dire qu'on va commencer par monter cette immense bande là, celle-là, là, de parallélogramme. Donc qui est un jeu de, alors que les parallélogrammes, hein. Là, attendez, cela, qui est un jeu de rangs raccourcis, des rangs raccourcis. Je sais qu'il y en avait. Non, pas de rangs raccourcis, non. Sinon, les grands parallélogrammes, c'est-à-dire ceux-là, là. Ceux-là, c'est des mailles, et puis il y a un côté où on diminue, il y a un côté où on augmente. Donc, qui crée ce parallélogramme. Par contre, là, le triangle, là, ici, intermédiaire entre les deux, ça, c'est des rangs raccourcis. Voilà. Donc, c'est une alternance. Donc, on commence par le premier. Et puis après, c'est un grand triangle, un rang raccourci. Un grand parallélogramme, pardon, un rang raccourci. Et on fait ça pour en avoir... beaucoup.
c'est ce qui prend le plus, ben, comme le Gogo Dynamo, je trouve, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais par contre, c'est génial pour éliminer les restes. Alors nous, c'était, on a des images. On avait tout mis les restes. Enfin, oui, je me rappelle beaucoup de restes. On avait tout étalé dans la cuisine, sur le plan de travail, sur l'îlot central. Et ça à chaque fois que soirée, là, oui. Et à chaque fois que je finissais, c'est resté 2 jours. Ah oui, parce que le temps que je voulais, à chaque fois, ben voilà, moi je prévois pas en général, je vous l'avais dit, je prévois pas la suite. Je suis venu tricoter le premier et après j'ai pris une deuxième couleur et après je me suis dit ben, quelle couleur irait avec celui-là et ainsi de suite. J'ai fait celui-là, quelle couleur est. Donc à chaque fois j'allais piocher et je mettais après de côté pour pas les réutiliser. Donc. Et après il a fallu récupérer quand même on fait cette immense bande. Une fois qu'on l'a fini, on vient rattraper toutes les mailles. Pas du tout. On vient faire les rangs raccourcis de ces triangles-là. Les triangles qui viennent unir, qui viennent au-dessus. Hop, hop. Donc on chope un... Ah ben là, on part d'ici. Et on fait comme un modulaire. Donc on augmente et puis on vient faire un SSK d'un côté et on rattache. Un SSK et un K2 et 2 mailles ensemble. Un glissé d'un côté et un... 2 mailles ensemble de l'autre. Faut penser avec la SSK, le fil devant ou le fil derrière. Et voilà, donc on vient faire ça. On change de couleur pareil, hein, mais on vient faire tous ces triangles. Une fois qu'on a tous ces triangles, eh bien, comment ça se passe? On les a sur les aiguilles. Est-ce qu'on les a? Oui, on les a sur les aiguilles. Ben oui, on l'a sur l'aiguille. Donc on a au fur et à mesure, parce qu'on commence par ce côté-là, forcément. Ah non, c'est le haut après. Non, oui. On vient commencer par ce triangle-là, après celui-là, et en fait au fur et à mesure on a la partie haute du triangle sur le câble et quand on termine on a cette partie là et après on vient comme le Gogo Dynamo faire cette partie de Tiny Bubble, voilà, une partie de brioche bicolore, Tiny Bubble. Alors je crois qu'on diminue juste avant à chaque fois, attends, je me rappelle plus parce qu'on vient pas de diminuer de beaucoup. Il n'y a pas une réduction drastique Non. Non. Je crois que... Attends, c'est tout ça qu'on fait. Je sais qu'il y a, à mon avis, il n'y a que 1, 2 et 3 diminutions. Elles sont drastiques. Il y a beaucoup de diminutions dans le rang, mais c'est pas à chaque section. Donc on vient faire Tiny Bubble, brioche bicolore, Tiny Bubble, brioche bicolore, Tiny Bubble, et là c'est du gardeur... garter table, je crois. Et puis on vient, il nous reste, je sais pas, 10 mailles, 6 mailles, puis après on fait un grafting pour arriver que sur 3 et 3. Voilà. On a cette partie-là. Une fois qu'on a fini, ben, on vient relever toutes les mailles. C'est la même construction que le Gogo. Hein. Enfin, même principe. On vient relever toutes les mailles en dessous des parallélogrammes. Voilà. Et alors là, c'était de la brioche avec des augmentations et des diminutions. Voilà. Rien de compliqué parce que ça fait peut-être peur. Mais, alors attendez, parce que où est-ce qu'on peut voir les augmentations et les diminutions? Ben, il y a des augmentations ici et des diminutions d'un part et d'autre. Voilà, ici, là, ben, pour faire ça, là, il y a des augmentations et des diminutions. Mais en fait, ces augmentations et ces diminutions, elles ne se font que tous les 4 rangs. Donc il y a un rang où il faut être concentré. Mais une fois qu'on a compris, parce qu'en fait, il y a cette localisation ici, comment dire? Ici, là. En face, en fait, c'est tout aligné avec ces triangles-là. Là. Quand on a compris ce qui se passe de part et d'autre de cette bande-là, en fait, il n'y a pas besoin de marqueur, il n'y a besoin de rien. Il faut être vigilant sur les augmentations à droite et les diminutions à droite et diminutions à gauche. Et puis, voilà. Il y a des augmentations aussi. Brioche knit, là. Mais bon, c'est pas compliqué. Il faut faire attention. Faut être vigilant. Et puis une fois qu'on a fait cette longue partie de brioche, eh bien, on vient faire ce point de gaudron. Voilà. Après, c'est du point de gaudron et avec des points de gaudron avec des grandes augmentations. Alors là, je crois que j'ai... Tu as tronqué. Déjà, j'ai fait une bande de moins, je crois. Mais là, il y a un truc que j'ai pas compris. Je sais pas, j'ai pas revérifié depuis qu'il a sorti. C'est que là, sur le dessin, sur son châle, il y avait vraiment les trous là. Comme ça. Mais dans le patron, c'était des Make One. Alors moi, quand j'ai vu que c'était... Alors déjà,
Quand j'ai vu que c'était des Make One, je me suis dit, bon, c'est un test, d'accord, mais bon, c'est surtout sur le nombre de mailles et tout ça, Steven West. C'est pas, on peut modifier un peu. Il suffit, dans la fin du test, de lui dire qu'est-ce qu'on a modifié. Mais je me suis posé la question, parce que moi, quand j'ai vu les Make One, moi, je me suis dit, il est hors de question que je fasse des Make One sur tout le long. Je vais le faire avec des jetés, et du coup, ça va faire des trous. Et en regardant la photo qu'il nous avait envoyée, il y avait ces trous. Or, moi, quand je fais des Make One, ça crée parfois un micro-trou. Oui, mais ça crée pas un trou de jeté, quoi. Mais Steven West tricote lâche. Donc oui, mais quand même, quand il fait des Make One, c'est pas des jetés. Non, normalement, c'est bon, en tout cas, je sais pas comment c'est sur le patron. Moi, à chaque fois qu'il y avait ces augmentations là pour faire les petites vaguelettes là, j'ai fait à chaque fois, en début de rang, c'est à chaque début de rang de coloris clair, j'ai fait des jetés. Et ensuite, j'ai fait mon I-cord sur l'envers. Pour avoir, parce que quand on fait l'i-cord sur l'endroit, ça fait un gros i-cord, ça fait ça, qu'on a derrière là. Et quand on le fait, donc quand on fait l'i-cord, c'est quand on fait l'i-cord sur l'endroit, et quand on fait l'i-cord sur l'envers, ça crée une toute petite bande. Là. Et moi je préfère. Mais je crois que c'est ce qui était préconisé. Hein. Voilà. Et quand on a fini, ben, on est bien content. Ah bon? Ouais. Et là, on a eu... Comme tous les châles de cette taille-là. Oui, mais quand on fait un... Quand j'ai fait le MCAL, le Gogo Dynamo, je ne l'ai pas fait en 4 semaines, j'ai dû le faire peut-être en 5 ou en 5,5 ou peut-être 6. Parce que on l'a laissé tomber à un moment donné. Oui, enfin, quelques temps, ou du moins quelques jours à rallonge. Là, il y avait 4 semaines pour le faire. Donc, et ben, le mettre de côté. Non. Non, là, j'ai vraiment... Ben, je n'ai tricoté que ça. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai laissé tomber le test de la couverture et tout, parce que je ne pouvais pas tout mener de front, parce que ça prend... Parce qu'il y a un peu plus combien il y a de mailles à la fin. Il n'y en a pas autant, mais il n'est pas aussi ample que le Gogo Dynamo, je pense pas, mais il est quand même très grand. Hein. Le Gogo Dynamo est plus lâche peut-être. Ouais. Parce que là, il y a quand même des points qui retiennent. Ouais. Mais j'avais un peu peur quand tu avais fini la bande. Elle était très jolie. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre avec pour que ça continue dans le même esprit sans... Donc après, vous faites lié à des recommandations, parce que qu'est-ce que j'ai modifié? Bon, déjà... Là, c'est avec du mohair, mais c'est dans le patron, il y a du mohair aussi. Tout est doublé. Ah. C'est un châle qui se tricote en 3,75, mais tout est doublé avec du mohair. Enfin, du mohair, un fil de dentelle. Bon, on peut... Parce que moi, dedans, il y a du mohair et soie. Il y a du mohair et soie, il y a de la tèpe nuage, il y a des fils de chez Ito. Il y a des restes dans les roses qui étaient du... Il me restait du Kid Silk de chez Drops. Donc j'ai passé plein de choses, en sachant que j'ai beaucoup mis de tèpe nuage coloris non teint dedans. Parce que le coloris non teint, le coloris non teint, en fait, on peut le passer sur plein de choses. Ouais. On peut le passer dans des marrons à speckle comme ça, bon, dans du gris forcément. Je l'ai mis dans du jaune, et ça fait le job. Je l'ai mis dans quoi Je l'ai mis dans celui-là, coloris. Je sais pas si vous allez voir, parce que ça, c'est un coloris gris, avec des petits speckles fluo jaunes. Je sais pas si on va le voir à l'écran. Bon, je l'ai mis dedans, ça fait le job. Hein. Ça fait le job. La table nuage grise... En coloris non teint, elle peut se mettre avec plein de choses. Là, on voit un peu le... Je sais pas si on le voit à la caméra. J'ai inversé... Je sais pas si la brioche, elle est... J'ai inversé les coloris de brioche entre cette partie-là et cette partie-là. Oui, c'est ça. Entre cette partie-là et cette partie-là, j'ai mis le contrastant devant et l'un et de l'autre côté derrière. C'est tout ce que j'ai changé. C'est déjà pas mal. J'ai juste fait ça une bande de moins. Oui, parce que si l'autre lui paraissait trop petit, celui-ci, il y en a au bout d'un moment, oui. Tu t'en moquais qu'il soit plus grand. Et je l'ai terminé la veille de le rendre. Je l'ai terminé dans l'après-midi. Je l'ai lavé, bloqué. Il était sec le 10 mai. Pile poil. J'ai juste eu le temps de remplir la fiche, faire les photos et puis de dire, allez, c'est bon. On passe à autre chose. Non, c'était très bien. Mais c'est vrai que sur un truc comme ça, en test, c'est très... Ça stresse un petit peu. Faut aimer chez Steven West, les tests, suivant ce qu'il lui donne, c'est quand même assez... Sport. Ouais, c'est sport. Hein, ouais. C'est sport. Hein. C'est sport. Ben, quand on voit les filles qui ont fini la couverture de 29 échevaux
Janvier, février, mars, avril, mai, en 4 mois et demi, vu le truc... Faut avoir envie. Mais et là, c'est vraiment 4 semaines. Mais pour le test du... Il s'appelle comment déjà le châle que j'ai fait pour le YAL? Le deuxième? Ah non, le Achievement Badge Shawl. Mais là aussi, c'était grand. Hein. Oui, non, mais c'était la même chose. J'ai fini vraiment aux portes du... Ouais. Voilà. Non, mais il est beau. Quand on a vu la version, la photo du châle en cours de création, et qu'il a fallu choisir les couleurs, je me suis dit, ça va être compliqué. Et puis, je trouve que ça marche. Ça marche très bien. Bah, il est très coloré. Mais dans une harmonie, je pense qu'il n'y a rien qui dénote. Je ne sais pas si c'est pas justement le yak, thème-nuage. La thème-nuage qui uniformise un peu certaines parties. Et du coup, c'est... Ah oui, dans les modifications, je crois. Mais ça, après, bon, c'est à votre appréciation parce qu'il y a très peu qui suivent les codes couleurs avec lui. Hein. Ça, je crois qu'à chaque fois, je crois que les Tiny Bubble, c'est les mêmes. Enfin, c'est les mêmes. Il prend les mêmes couleurs. Il prend les mêmes couleurs pour faire... Moi, je voulais faire... Ça, c'était rose et violet. Après, bleu. Et je voulais retrouver une troisième couleur. Mais en fait, j'avais pas. Et j'avais tellement mélangé de trucs là qu'en fait, j'y voyais plus rien. Donc, j'ai dit à Vincent, qu'est-ce que t'en penses si je reprends le rose ici? Et puis, ça a marché. Je voulais faire 3 couleurs, mais j'avais pas pour rester dans cette gamme de violet, bleu... Non, mais t'avais pas 3 couleurs... J'avais pas d'autres couleurs qui soient dans les mêmes... Voilà, ça tranchait. Voilà, et surtout sans entamer quelque chose. Voilà. Donc pour vous, il est sorti. Pour nous, il n'est pas encore sorti. Il sort le 26, donc il a dû sortir. Il sort jeudi. Et sinon, on vous met l'épisode de samedi. Il sera déjà sorti depuis 2 jours. Donc voilà. Idéal pour... Alors rien de compliqué, il faut simplement être patient. Parce que cette bande, comme le Gogo Dynamo, avec cette fameuse... Alors, c'était pas avec les ronds, là, les cercles, ça allait relativement vite. Le Gogo Dynamo, c'était ces rangs raccourcis, là, qui étaient, je sais pas, il y avait en dessous, là, qui étaient hyper longs. Oui, ça, c'était long. Voilà. Mais le Gogo Dynamo... C'est pas aussi long, hein, quand même. Cette bande, elle est pas aussi longue que les rangs raccourcis. Elle est longue à faire. 10, 11, 12, voilà, il y a une douzaine, il y a 12, donc ça fait 20, c'est à peu près 24 ou 25, oui, 24. Les parallélogrammes, c'est 24 rangs. Là, c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de les rangs raccourcis, mais ça se fait vite. Et puis, c'est très ludique parce que, on se dit, tiens, je finis ce parallélogramme, qu'est-ce qui va aller là? Et puis, une fois qu'on les a tous, après, moi, j'ai fait simplement, là, j'ai fait une répétition. La seule répétition que j'ai fait, c'est pour... les triangles du dessus, où en fait j'avais 4 couleurs, c'est ça, hein. Attends. Tiens, 2, jaune, 3. Non, 3. Marron, jaune et marron foncé. Voilà. Et après j'ai répété, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Très sympa. Franchement, je me suis éclaté à le faire. Un peu stress, mais je me suis vraiment éclaté. Mais je trouve que t'es moins plein quand même que pour le Gogo. Ouais. C'est pas, oui. C'est moins pénible la à faire. La brioche. Le châle, il n'est pas pour débutantes, ça c'est sûr. La brioche ici, c'est une brioche bicolore simple. Il n'y a que des augmentations ici et là-bas, enfin de chaque côté, donc ça va. Ici, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Augmentation. Mais on commence pas de la brioche sur ce châle, quand même. Non. Voilà. Non, parce que non. Si ça serait que ça, oui. Et si... Mais il y a cette partie-là. Alors par contre, sur ce... Alors j'ai pas regardé, mais je crois pas. Si j'ai regardé, il n'y a pas d'alternative sur ce châle-là pour modifier la brioche. Comme sur les Gogo Dynamo ou sur plein de MCAL ou autres, où ils proposent une alternative. Mais c'est parce que c'est des MCAL. Là, quand c'est des châles qui vous dit... Parce qu'il a sorti plein de châles avec de la brioche. Donc quand il sort des châles dans l'année où il vous montre que c'est de la brioche, on le fait en connaissance de cause. Dans les YAL ou dans les CAL, ils proposent toujours une alternative parce que il y a peut-être des débutants et qui ne savent pas faire de la brioche, donc ils se disent je vais faire deux choses parce que c'est quelque chose de mystère et qui veut léser personne. Oui, pour un patron sur le carreau, voilà, pour un châle qui est montré comme ça, dès le départ, il fait pas de l'alternative parce qu'il se dit vous voyez bien qu'il y a de la brioche, à vous de le prendre, à vous de le prendre ou pas. Mais c'est rien que pour le Gogo Dynamo, il y avait une option brioche que je n'ai pas prise parce que... C'est pareil, quand j'avais fait le châlographie,
C'est pareil, il y avait une option, il y avait brioche et moi j'avais pris l'option. Mais si c'était à refaire et je le referai un jour le chalographie, je prendrais l'option brioche parce que l'option trou-trou c'était pas terrible. Ça m'avait gâché un peu là. Mais le chalographie il est vraiment sur le seul châle que je dois refaire. Pour la petite histoire, j'ai sur une partie là de châle du chalographie, il y a un fil. Enfin, il y a un fil qui s'est cassé. Il y a un fil qui s'est cassé à la fin, complètement à la fin, ou en le bloquant ou je sais pas quoi. Donc il a fallu que je tire, il a fallu que je le reprenne à l'aiguille, que je repasse, mais que je raccourcisse un peu. Et donc il est très tendu. C'est-à-dire quand on le met comme ça, il tient pas en demi-lune. Il est ici, il rebique ici là. Il rebique ici. Et quand on le porte, on voit qu'on peut pas tout montrer. Donc ça m'avait dégoûté un peu, non? Ouais, parce que sur certains châles, je m'en fiche, parce que bon, c'est... Mais quand on passe autant de temps, parce que le chalographie aussi, question technique, il est costaud. Quand on passe autant de temps, ça va faire... Donc ouais, je le referai. Et moi, c'est lequel que je veux faire? Slip Stravaganza. Le Slip Stravaganza. Donc je vais demander à Sylvain des conseils, parce qu'il l'a fait 4 fois. Pour sûr, je crois qu'il a déjà fait 3 fois. Il fait complètement... Faut être bravo, hein, Sylvain, si tu passes par là. Hein, bravo. Mais mon Dieu, non. Oui, enfin moi j'ai jamais fait. J'aimerais bien le faire. C'est la version verte là qui me plaît. Et toi, comme t'as fait plein de verres. Oui, maintenant j'ai fait plein de verres. Du coup, je me dis tiens, parce que c'est vraiment la version verte qui me. Allez, je vous remontre encore une fois. Je vous mettrai des photos et puis voilà. Très content. Donc il s'appelle Houses of Reykjavik. Je mettrai là. Hop. Voilà, je suis super content. Et en plus, celui-là, ça, c'est pas un scarf. Ça, c'est génial, ça. Parce que c'est couvrant. Hop. Voilà, ça couvre jusque-là. C'est tout doux. On peut se mettre comme ça. C'est vraiment très, très chaud. C'est doudou. Alors, c'est pas forcément les points. Du coup, ça donne pas un truc très... Ça donne pas un truc comme si c'était vraiment de la DK ou fil doublé, de fil doublé. Le mohair, il donne une qualité peut-être un petit peu sport. Voilà. Parce que mohair plus une fingering, ça donne pas de la DK. Hein. Quoi qu'on en dise ou quoi qu'on entend partout, ça donne une qualité sport et ça donne pas une grosseur de fil doublé de fingering. Hein. Donc faites attention. Mais non, c'est très très bien. Voilà. Je suis content. Et je suis content surtout parce que c'est rare ça fait un moment qu'on l'a fini celui-là, ça fait rare. C'est rare quand il y a un modèle qui fait tester, qui sort aussi. Il avait la couverture. Il a sorti une série de châles en brioche. Entre temps, c'est peut-être pour ça. Voilà. T'es pas dans la confidence, t'as rien dit. Bon. Non, puis après, tu sais, on fait des tests après. Moi, c'est simplement, je lui demande là, parce que je voulais savoir quand est-ce que je pouvais le montrer. Après. Parce qu'il planifiait peut-être de le montrer la semaine dernière. Ouais. Donc il a fallu qu'il Et puis j'ai demandé au grand chef, j'ai dit est-ce que je peux... Parce que je savais pas du tout, la semaine dernière, on savait pas du tout quand est-ce qu'il allait sortir. Vu qu'il avait sorti sa couverture, il m'a dit non, il me dit si tu peux attendre une semaine parce qu'il sort le 26. Donc j'ai dit ben, attendons une semaine. Donc c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était pour les ouvrages terminés. Maintenant, les encours ? Les encours ? Allez, vas-y. Non, c'est moi qui commence ? Tu commences ? Bah, je vais montrer vite fait parce que je vais pas avancer des masses. Enfin ? Mais en fait, c'est le cal du châle sur métal. lequel on commence à être nombreux quand même, ou nombreux surtout. La semaine dernière, je crois que tu en étais juste au... Moi, j'en étais à 20% peut-être, et là, j'en suis à 55. Là. Non, mais ça va vite, hein. Ça va vite. Donc... Avec ta bordure. En fait, il y a 3 parties. Il y a une partie là, et tu vois, là, j'ai... Là, tu commences la grande partie dedans. Non, tu l'as fini ? Non, là, non, c'est bon. Là, je commence la bordure. Ah oui, tu commences la bordure finale. Bah, tu vois, c'est... Et donc, il y a 45% des mailles qui tiennent dans la dernière partie. Ouais. C'est... Donc, alors, on voit pas... C'est pas flagrant, là, c'est un peu trop serré. Mais il y a comme les fenêtres du premier étage. Et là, hop, les fenêtres du rez-de-chaussée. On voit rien. Mais non, il est... Je crois qu'on s'amuse bien sur le cal. Hein. Il plaît. Puis j'aime bien mes couleurs. En fait, ces couleurs-là me plaisent en réaction à celui que je vais vous montrer après. Parce que j'ai choisi des couleurs très sages, très, très unies. Et du coup, celui-ci, ça me fait du bien. Voilà, de varier un petit peu. Et de prendre quelque chose de plus riche au niveau des couleurs. Donc c'est un double plaisir. Le patron me plaît, triple plaisir parce que j'ai rajouté
la bordure spéciale. Je suis pressé quand même de voir ce que ça donne et si je me suis pas fourvoyé en... Déjà, ça, de toute façon, ça va forcément te l'agrandir, ça c'est sûr. Parce que ça rajoute, là, il y a au moins 5 cm, donc ça te fait au moins déjà 10 cm d'ampleur sur le côté demi-lune. Donc déjà, tu vas gagner déjà en... Il est déjà grand, mais tu vas gagner déjà en grandeur. Ouais. Après... Non, mais c'est pas tellement la taille qui me chagrine, c'est l'effet... Oh ben, ça fera un effet comparé à... C'est un iCord sinon? Non, oui, c'est un iCord. Ouais. Donc voilà, on va voir. Donc, il est là à 55%. J'aime bien cette, le concept, c'est de mettre le pourcentage d'avancée du châle sur le patron. Donc on sait où on en est. Ça encourage, mais il faut vraiment que je me calme. Parce que là, j'ai fait exprès de m'arrêter, je crois. Je crois que c'est le cas. Là, je me suis arrêté. Il faut changer de couleur et j'entame la bordure. Il faut que j'arrive. La prochaine fois que je prends mes aiguilles, ne pas prendre ces aiguilles-là, mais celles-ci. Il faut vraiment que j'arrive à lâcher un tricot pour en entamer un autre. Donc celui-là, c'est lequel déjà ici? Aster. Aster, c'est ça, oui. Donc, c'est le châle que j'avais commencé en début. C'était cette année ou c'était l'année dernière? Oui, cette année. Cette année? T'as commencé l'année dernière, mais Je l'ai abandonné cette année. Oui. Et donc, celui-ci, c'est l'Aster. Donc, rappelle que tu avais fait, vas-y. En fait, je sais même pas si j'ai les couleurs. Non, je dois plus avoir les couleurs. J'ai dû démonter. J'avais pris des couleurs très grises. Normalement, ça se fait sur 3 couleurs. Et moi, j'ai commencé avec une couleur contrastante en haut qui contraste pas énormément. Alors que je sais pas si j'ai les chevaux ici. Non, je l'ai pas apparemment. Non, je l'ai pas. Donc je pensais que ça contrasterait un tout petit peu plus parce que elle est beaucoup plus brillante, c'est de la single. Et l'autre c'est du yak. Je pensais que ça se verrait plus, ça se voit pas. Et ensuite, pour réveiller un peu tout ça, j'avais décidé de jouer avec les couleurs et ça réveille rien du tout. Alors, ce qui me fait penser que si, une fois arrivé ici, ce qui peut arriver, c'est que je transforme Soap en mousse en jersey. En plus, pour l'allonger un peu. Parce que alors, tu fais quoi alors? Tu recommences ou tu... Ah, moi, je recommence. Je recommence, mais je sais pas. D'accord. Je sais pas si je conserve certaines couleurs, si je change toutes les couleurs. Le châle me plaît, mais non, ça, non. Je suis très pas convaincu. Là, je trouve que c'est pas. Alors, c'est pas laid. Hein. J'ai très bon goût, donc. Mais non, là, ça, on voyait pas les contrastes, les couleurs contrastantes. Donc là, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je suis très sage. C'est un peu trop sage. Donc j'ai une couleur de fond. J'ai pas le nom des couleurs. Qui est la Luxor 100% Merino coloris. Non. Le colorissa. C'est la 8515. Je crois que c'est la 85. Ah non, c'est 8515. Amenhotep alors. C'est Amenhotep? C'est pas une Luxor que t'as pris. Je ne pense pas. Non. Non, c'est une 8515. C'est Amenhotep, oui. Amenhotep. En 8515. Après, tu as pris. C'est Lumière d'Amenhotep. Oui. Après, tu as pris. Après, ce sont des restes. Oui. La rouge Bordeaux, c'est la Socaris en tête divine, 50% yak, 50% soie. Et la marron. Et la marron, c'est aussi. Non, je ne sais pas. C'est la même qualité de laine en tout cas. Bon, ça brille. Ça brille bien. Donc ces deux-là. Tu t'es pas embêté pour prendre les. Mais c'était de reste. Je veux pas non plus. Toi, t'as bien mis mon Essence of Autumn dans ta couverture. Je vais pas me gêner. Et donc là, j'ai commencé avec un Domiris. Donc c'est un violet assez profond. Donc voilà. Moi, j'adore. Oui, mais alors tu vois, d'habitude, c'est moi qui suis sage et qui ai peur de... Là, je le trouve trop sage. Je sais pas si c'est le fait d'avoir mis du fluo dans... Ah, dans l'autre. Comment il s'appelle déjà, celui-là? Dines Sang. Oui, le Lilang. Lilang Shawl. Donc,
Là, je trouve un peu trop sage. Alors, super portable, hein, ça c'est passe-partout. Très joli. C'est vraiment passe-partout. Alors, je sais pas pourquoi, il n'arrive pas. Il est vraiment passe-partout comme ça, mais un peu trop sage. Du coup, une fois que j'ai fini ça, j'ai décidé de garder le marron en couleur de fond pour de contrastant, mais de changer celle-ci. Donc, je suis parti sur du violet. Et je sais plus s'il y a une autre. Ça fait depuis que je me suis lancé dans le cal que j'ai pas regardé le patron et je me rappelle plus trop comment il continue. Mais là maintenant la difficulté c'est que les rangs sont de plus en plus longs. Parce qu'au niveau de la technique c'est du point mousse, de la mosaïque et il y a des côtes. Des côtes, oui, mais qui augmentent au fur et à mesure pour arriver à cette largeur-là. Ça, c'est la plus grosse part de technique, je crois, du châle, et c'est pas très compliqué. Donc après, ce sont des jetés. Bon, j'ai pas rencontré de difficulté. C'est juste, je crois que c'est sur ce châle-là où j'avais déjà commenté. C'est qu'au début, on commence avec. Non, c'était celui-ci ou un autre? On commence et il faut faire énormément d'augmentation sur un tout petit ouais, c'est celui-ci. Hein. Sur un tout petit départ de châle, elle nous demande de faire plein d'augmentations et c'est sport de suivre. Mais sinon, il est très bien. Enfin, moi, j'aime. Oui. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est mon encours du moment que je dois reprendre. Donc ce soir, si tu me vois avec autre chose dans les mains, tu me tapes sur les doigts. Parce que, voilà, c'est ça, je veux vraiment apprendre à pouvoir jongler. Fais comme moi, il faut que tu jongles avec autant d'un cours que moi, tu verras. Ça, oui. Non, je parle de quelque chose de sain quand même, pas... Toi, c'est un peu trop. Donc, apprendre quand même à laisser quelque chose de côté et de ne pas paniquer. Et surtout, arriver à se défaire un peu d'un projet et de pouvoir retourner dedans sans avoir l'impression de le redécouvrir. Parce que moi, là, c'est bon, ça fait 15 jours et je crois qu'il faut que tu... Non, ça fait pas 15 jours. Si, ça fait 15 jours. Je crois qu'il faut que tu apprennes avec le multi en cours, pas tellement à apprendre pour faire du multi en cours, mais c'est surtout pour que quand tu reprends le tricot, que ce soit du plaisir. Parce que tricoter, au bout d'un moment, le même, t'en as marre, tu t'en lasses, tu peux plus le voir, tu peux plus le truc, tandis que de faire une pause, tu te dis, mais quand tu le reprends, tu dis, ah ouais, c'est agréable, et tu continues. Et pareil pour d'autres. Moi, c'est en ça que j'ai beaucoup de... Je vous ai dit, hein, comme je ne suis pas à la recherche de l'objet fini, c'est en ça que j'aime bien les multi en cours, ce qui fait râler Vincent. Mais parce que à partir du moment où je bute, où je me dis j'en ai marre, il faut que j'arrête. Parce que là, ça devient plus du plaisir. On va au-delà de, comme j'avais dit, quand on avait fait une petite coupure et tout, en disant... au niveau des podcasts, il faut arrêter de produire et de faire du tricot pour faire de la production, pour dire de quoi montrer pendant les épisodes. Une fois qu'on se détache de tout ça, on se dit on tricote. Alors j'en ai 4, j'en ai 6. Bon, essayer de limiter parce qu'après c'est vrai que ça prend beaucoup de place et que c'est vrai que d'en terminer aussi c'est très agréable. C'est cette partie qui me dérange dans ton cas. C'est que ça prend de la place. C'est chaque projet, il faut. Mais c'est très agréable. Là, quand je tricote j'ai un petit peu avancé. Je vais pas vous le montrer. Le Capri du style knitting, c'est que du jersey pour l'instant. Donc j'aime pas trop ça. Donc je vais en tricoter 4, 5, 6 rangs. Au bout d'un moment, ça me saoule, mais j'ai quand même envie de tricoter. Donc je vais pas me forcer. Pour me forcer, je passe à un autre où il y a un peu plus de technique. Et quand j'ai marre un petit peu de technique, je reviens à ça. Je fais la couverture. Voilà. Et tout avance. Alors c'est sûr. Tout n'avance pas aussi vite que quand on fait un seul ouvrage. Donc ça monte. Mais bon, il faut que ça reste vraiment une notion de plaisir. Voilà. Ouais, mais si je vous dis ça, c'est pour recommencer à dire que j'ai encore castonné un nouvel ouvrage. C'était pour m'expliquer. En attendant, je vais pas vous montrer la couverture. J'ai terminé la grande bande que je vous avais dit. C'était la partie 8. J'ai commencé, donc je l'ai terminé. C'était sport aussi. J'ai entamé maintenant le triangle du dessus avec, ce sont des poineries. Bon, je l'ai commencé à faire à suivre. J'ai un peu avancé le Capri, la grande bande de jersey, je l'ai un petit peu avancé. Petit à petit. J'ai fait ça à la couverture. Je t'ai pas observé plus que ça. Ah, et du coup, en re-regardant, je me suis dit, ah, mais j'avais commencé, en fait,
le top. Alors j'ai pas retrouvé le nom de la designer, je vous le retirer. J'avais commencé le top Lito. Voilà. Alors, hop, on va tourner comme ça. Alors là, c'est le dos. Donc je crois que je vous avais montré jusqu'au début des côtes. Ah. Voilà. Donc en fait, le truc, je vais pas. En fait, on vient construire de 2 bandes d'épaule. Voilà, avec de la texture, donc épaule droite, épaule gauche. Après, on vient remonter le long de l'épaule droite. On vient remonter, on monte toutes ces mailles là, on vient remonter sur l'épaule gauche. On fait une partie de côte. Et là, on vient faire. On vient faire une partie de points texturés. Et après, on vient faire ces petites... Alors, je ne sais pas si on le verra à l'écran, mais c'est fait un petit peu pour. Pas que ça se voit, mais... En fait, c'est du jacquard. Il y a des petites lignes de jacquard. Là, c'est du en violet. Un tout petit peu, non Attention, ça ne bute pas. Hop. Voilà. Ça brille. Ça brille peut-être. On ne sait pas, on verra à l'écran. Donc là, c'est du violet. Là, c'est du en terre du Nil. Bon, vous voyez, il y a des branches. Sinon, je vous mettrai une photo du patron. Mais là, en fait, tu caches. Je cache, c'est sûr. Oui. Voilà. Alors, ça, c'est la part. Donc là, on vient tricoter donc, le diagramme avec, entre le point texturé et un peu de jacquard en aller-retour, jusqu'à une certaine taille depuis les côtes. On met les mailles en attente. Donc j'ai mis ça, et là j'ai remonté les mailles du devant de l'épaule droite, j'ai monté ça, j'ai récupéré l'épaule gauche, j'ai fait les côtes, et là je vais commencer là maintenant le point texturé. Voilà, on fait le point texturé, on va monter point texturé jacquard, jusqu'à avoir le même, jusqu'au même nombre de rangs que le dos, et après on va venir unir les manches, et dérouler le corps. Et la récupérer juste un peu de Mais c'est joli j'aime bien parce que c'est assez coloré le. On va enlever ça. Oui, c'est peut-être aussi simple. Attends, parce que j'ai mis des pics pour que ça tienne, parce que ça roule un petit peu. Il y en a peut-être dans le. Oui, c'est ça. Hop, attends, il y a des pics. Parce que je trouve que c'est étant donné que le fond est assez varié. Je trouve que le fait d'avoir choisi des couleurs un peu plus... Enfin, tiens, il y a encore un pic là. C'est très dangereux de travailler avec toi. Des couleurs qui rappellent un peu celles que tu as dans le fond. C'est discret, mais je trouve que ça marche bien. Hop. On voit pas grand chose. Hein. C'est un peu trop lumineux, je crois, ici. Alors, je vais voir si... Parce qu'entre-temps, comme j'ai beaucoup d'encours, je vais voir si... Je ne vais pas faire un blocage intermédiaire. Parce qu'en fait, avec cette couleur de fil, les points texturés qu'il y a au milieu, je ne sais pas si, avec le multicolore, si ça se voit des masses. Mais t'aimes pas cet effet je trouve que c'est... C'est vrai que c'est beaucoup de travail pour un effet très discret, mais... Là, hop là, il y a un point texturé. Là, il y a du jacquard, et entre, il y a du point texturé. Mais le point texturé, vous le verrez je vous montrerai sur le patron original, il a vraiment une signification. C'est vraiment des flèches, je crois, comme ça, là. Enfin, des flèches. Des pointes de flèches qui se... Là, ça se voit pas trop. Alors, si ça fait... Je sais pas. Je vais forcément le faire devant parce que c'est en symétrie. Mais une fois que j'ai rejoint les manches... C'est pas flagrant. Une fois que j'ai rejoint les manches, est-ce que je vais pas simplement continuer à faire des bandes de jersey juste pour montrer la beauté du fil? C'est vrai que c'est beau. Voilà, comme ça. C'est le coloris Carter, mais dont je vais le reteindre. Mais il y a le coloris Lord Carnarvon qui est équivalent. Il y a une pointe de jaune ocre en plus dans Lord Carnarvon, mais c'est le même. Hein. C'est simplement qu'il y a il y a moins de jaune ocre dans celui-là. Voilà. Donc à voir. Une fois que j'aurai rejoint en rond, voir si par la suite, si je continue ces points texturés au milieu, parce que c'est beaucoup de travail. Peut-être pour pas se voir, ça fera du point texturé, mais du point texturé qui n'a pas de signification, enfin, qui est pas lisible. Qui est pas lisible. À voir. Après, c'est pas, ça va, c'est bon, c'est pas non plus très compliqué, mais ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et donc du coup, dans mes bassines, tu t'ennuyais, tu savais pas quoi. Ouais, c'est ça. Dans mes bassines, j'ai testé un nouveau colorant. Enfin, nouveau colorant, non, un colorant que j'avais, mais que je me servais jamais, autre que pour faire des speckles, je crois. Donc, je l'ai essayé en bain, et il m'est ressorti ce joli vert. Voilà. Donc, il n'y a pas de l'osiris,
qui n'est pas un verre lichen, qui n'est pas un verre pomme, qui n'est pas un verre mousse, qui n'est pas un verre forêt, qui n'est pas un verre... voilà. C'est un verre, je ne sais pas comment ça ressortira parce que ça brille un peu. Bon voilà, c'est ce joli verre. Voilà, donc c'est à nouveau. Donc avant de sortir, parce qu'en fait j'ai fait juste un bac de 4 ou 5 je crois. Je sais pas par combien je les éteins. 4 ? Oui, 4. J'ai fait un bac de 4, donc ça va me servir. Donc j'ai vraiment... Donc du coup, avant de le sortir pour voir, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne sur un pull. Donc du coup, qui dit pull, j'avais pas le temps de... Parce que je voudrais peut-être demander les avis aux portes ouvertes, voir ce qu'elles en pensent. Donc du coup... Il y a un modèle qui est sorti, je crois, juste là, parce que je crois qu'il est en tête de liste, il était en tête de liste du moins ce matin dans Ravelry. C'est le Bright Axis, qui veut dire axe lumineux. C'est un pull de Telibinitz Stéphanie Lotven. Telibinitz, je crois que c'est son pseudo sur Ravelry. Et Stéphanie, je sais plus, bon bref, c'est le Bright Axis, donc je vous mettrai des photos. Donc, c'est un top, un t-shirt. Oui, c'est un t-shirt manche courte qui se commence du bas vers le haut. Et la construction, vous voyez, moi c'était pour éliminer. Donc déjà pour avoir cette base de vert en bas, c'est mon coloris principal. Et en haut, je ferai tous mes restes de mini. Et donc l'idée en fait, c'est de trouver des mini à associer avec ça, c'est voilà. Ça donc ça sera dans ma série, je pense, à faire des essais, mais je crois savoir, ça sera dans les séries de lilas, de rose, de violet. Voilà, ça sera pas un multicolore. Je veux pas le côté multicolore du pull d'origine, qui est relativement joli avec le gris en dessous. Moi, je veux vraiment rester... Mais là, avec voilà. ça risque de faire... Ouais. Donc je vais donc tricoter ça. Donc ça se passe de là. Donc on le monte. Il y a des rangs raccourcis à l'allemande. Bon, j'ai fait un montage. Je fais une taille, ça se tricote aux aiguilles 3,25 et 3,75. Moi j'ai monté les côtes, mais je ne les ai pas montées en 3,25. Je suis en train de les monter. J'ai fait un montage au crochet. C'est pas un montage au crochet provisoire, hein, c'est un montage au crochet classique. Je les ai montés. T'arrêtes plus toi avec les montages au crochet? Ouais, parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite. Je me prends plus la tête avec ce fil à calculer, à faire le tour des aiguilles pour voir le fil qu'il faut laisser. Donc voilà, moi je fais un montage au crochet, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus souple, avec ma façon de tricoter, attention. Et ça s'appelle comment un montage au crochet? Alors c'est pas un montage provisoire, parce que le montage provisoire, une fois qu'on a la dernière maille, on vient monter 3 ou 4 mailles en l'air, et on fait un nœud pour laisser ces petites mailles, et on vient rattraper les autres. Là en fait on monte le nombre de mailles, si par exemple on a 50 mailles à monter, on monte 49 mailles au crochet, et celle qui reste sur le crochet, on l'agrandit un peu et on la fait passer dans l'aiguille pour faire notre 50e. Voilà. Et après, c'est... Voilà. On enlève le crochet, il n'y a plus de boucle sur le crochet et on vient tricoter normalement. Donc ça fait une jolie petite... Comment on appelle ça? Comme au crochet, ça fait une jolie chaînette en bas. Ça fait les V sont très jolis, très nettes. On dit montage en tricot. Mélange pas. Ouais, c'est pareil. Et donc, je ne l'ai pas monté en 3,25, je l'ai fait en 3,5 pour que ça soit un peu plus souple. Et je le ferai en 3,75. À voir. J'ai peur que ce soit moins en 3,75. Ah, il est sur la... Ouais, j'ai monté... Donc ça, c'est du 3,5, je crois. Non, mais ça, c'est les côtes. Oui. Enfin, j'ai fait que le montage. J'ai pas fait les côtes, j'ai pas fait... J'ai pas du tout commencé. Mais ça n'a aucun intérêt. Non. J'ai monté donc tout un nombre... Ah oui, parce que... Ah oui, d'accord. Et oui. Je peux comprendre qu'on trouve un intérêt au montage. Oui. Il y a beaucoup de mailles. Il y a beaucoup de mailles. Il y a plus de 200 mailles, donc oui. Oui. Donc à voir si je le fais en 3,75 ou en 3,25. Oui, parce que ça, tu l'as fait tout à l'heure, là. Oui. Oui, juste avant. Après manger, juste avant de tourner. Donc voilà, ça va se monter petit à petit. Je vais essayer de faire un... D'ici les portes ouvertes, je vais essayer d'avoir... J'aurais pas terminé, mais je vais essayer de monter un petit peu en jersey rapidos pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, voir ce qu'on dit, pour voir si je sors le coloris en semi-solide classique pour dans l'été, pour le prochain coloris. Il y a déjà un vert qui est prévu pour les portes ouvertes, mais c'est un vert, un nouveau vert aussi, mais c'est pas celui-là. Tu m'as montré, c'est qui est plus profond, là. Ouais, c'est pas celui-là, mais voilà. Donc voilà pour ce que j'ai sur les aiguilles. Je vous montre rien de la couverture. J'ai tricoté quoi? J'ai tricoté la couverture, j'ai tricoté le top capri. Et le lito, c'est le lito, c'est pour ça que je vous le montre. C'est le lito, je ne l'avais pas montré depuis très longtemps. C'est là où j'ai fait la plus grande avancée. Parce que je me suis... Ce qui me freinait un petit peu, c'est ce jacquard en aller-retour. Et en fait, comme il n'y a que
un seul rang à l'envers, parce que c'est sur 3 rangs. Donc du coup, il n'y a qu'un seul rang à l'envers, donc ça va. Le rang est un peu plus long, mais il n'y a pas 300 000 mailles non plus. Donc du coup, quand je me suis lancé, ça allait très vite. Et puis voilà, c'est pour ça, ça allait très vite. J'ai bien avancé, je ne pensais pas avancer autant, parce que je ne suis pas très fan du jacquard en aller-retour. Mais bon, ça va, ça se fait. Donc du coup, j'ai tricoté ces 3 et je vous montre le litho parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus avancé. Et donc le début du Bright Axis qui se fera là aussi. Tout doucement. Ouais, voilà, tout doucement, je parle. Alors, bon, là, tu as une semaine et demie. Il faut se le gars. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Oui, c'est bien parce que ça motive, parce qu'il part du bas vers le haut. Donc il faut se cogner tout le corps en début. Tout le corps, et puis se dire, c'est ça qui est motivant, se dire, allez, on se dépêche, on GPS, parce que je veux faire cette bande et à trouver mes coloris, m'amuser avec les rayures, qu'est-ce que je vais y mettre. Tandis que si on était parti de là, on se serait amusé avec les coloris, et moi je me connais, une fois que je serais arrivé au corps, je me serais dit, bon là là, il y a tout ce corps en jersey qui est fait, donc je vais le laisser traîner. Donc ça c'est peut-être une alternative. Un mal pour un bien. Ouais, un mal pour un bien, peut-être un peu plus motivant pour faire la suite. Voilà, bon, voilà pour les encours. Et moi, tu vois, ça fait 2 fois déjà que tu le dis depuis le début de l'épisode que là, quand c'est tout le temps pareil, c'est un peu épuisant. Mais moi, j'ai envie. Là, j'ai fait beaucoup de châles avec beaucoup de couleurs, très travaillées et tout ça. J'ai envie d'un gilet en jersey, tout simple. Jersey ou en point texturé, mais un gilet pour me reposer un peu. J'aurais été mal placé parce que moi, je tricotais beaucoup de châles aussi à la suite. Mais le fait de faire autre chose, de faire du jersey, des tops, des t-shirts ou des pulls, enfin, après toi tu veux mais c'est la même chose. La torture pour moi, c'est de trouver le projet, les couleurs, les machins, des fois même la base. Si tu m'imposes tout, je le fais, il n'y a pas de problème. Monter un projet, ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est est-ce que je me suis pas trompé de couleur, est-ce que cette matière est adaptée, voilà. Celui-là, c'est l'exemple, parce que j'étais allé jusqu'où j'avais commencé bien cette partie-là pour me rendre compte que c'était illisible. Et j'ai laissé tomber parce que les couleurs, ça allait pas, on voyait pas. Ou c'était d'une discrétitude. J'aurais dû continuer, quoi, tu crois? Non, on voyait le précédent rien. Non, on voyait rien. On voyait rien. Bon, là, franchement, déjà, là, on voit peut-être trop. Non. Mais ça fait le clair là, ça fait partie des couleurs que tu as sorties pour justement pour ce genre de pour une couleur de fond qui permettent la lisibilité. C'était une alternative au coloris à dos de chameau qui est un peu plus un coloris un peu plus marron sable, un petit peu de sable cendre qui tourne un peu plus vers les marrons, tandis que là c'est vraiment un gris entre blanc et gris, non? Ouais, gris poudré, gris argenté, gris. C'est gris très très légèrement gris. Hein. Ouais, c'est très argenté. C'est un très beau coloris. Si on veut pas du non-teint, si on veut pas du blanc, si on veut pas ou du gris plus foncé, parce que le gris, il y a les gammes de gris, par exemple en Luxor 100% Merino, c'est déjà beaucoup plus foncé que ça. Là, je viens. Mais bon, celui-là c'est sûr, mais le lumière, mais c'est le lumière d'Amenhotep aussi, mais en Luxor, il est un peu plus foncé que sur la 8515. Sur la 8515, de toute façon, le fait de ce retors et de ce côté doudou, ça, si on fait pas ce qu'il faut, ça fait des coloris un peu plus clairs. Alors, le premier sample, c'est Dominique qui l'a tricoté. Elle a tricoté avec les laines Tep délice des anges, 70% bébé alpaga naturel, 20% soie, 10% cachemire, 100 grammes pour 400 mètres. C'est le coloris c'est le coloris naturel. Voilà, donc il arrive marron comme ça. Donc je lui avais fait tricoter ce top-là, qui est très léger. Avec le bébé alpaga, il y en a beaucoup, donc ça donne quelque chose de très fluide. Et elle a tricoté, je lui ai fait tricoter le top Xiris de Audrey Borrego. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que donne. Je vais vous le montrer sur portée, sur mannequin. Je vais juste vous montrer. Ça c'est le dos alors. Voilà, donc ça c'est le devant. Donc tout en jersey, et après il y a toute la dentelle qui est dans le dos. Donc la construction, le panneau se fait, on fait le dos. Je sais plus, je vais dire une bêtise, j'en sais rien, j'ai regardé sans regarder. Il y a une couture, mais attends, c'est pas grave. Il y a une couture ici, donc on doit commencer par la dentelle, en remontant des mailles, enfin droite et gauche, en montant là, et puis après reprenant des mailles sur le devant,
Et puis après, tricoter en aller-retour parce qu'il n'y a pas de couture. Il y a une maille qui est sur le côté pour faire... En plus des mailles, c'est 3 mailles, non? Ouais, c'est 3 mailles pour faire une fausse... 3 mailles en vert pour... 3 mailles en vert pour faire comme une fausse couture sur le côté. Voilà. Donc c'est un top, je parle... Il est beau. Mais tu vois, entre celui-là, qui est bravo en fait, hein, Dominique, c'est nickel. Entre celui-ci et ceux que tu m'as montré la semaine dernière, enfin que tu as montré la semaine dernière, tu me donnes envie de tricoter des hauts. Des hauts en dentelle. Mais oui, mais alors, je pense aux personnes. Alors, ne postulez pas, hein, c'est pas nécessaire. Mais je sais, il faut quand même tricoter pour que ça finisse quelque part. Ta nièce. Mais il faut voir aussi ce qui lui plairait. Ouais, mes nièces en plus. Je pourrais demander à toutes si. Enfin bon, faudrait que je regarde les modèles dont on est les patrons. Parce qu'il m'avait bien plu ceux de Margonnet que tu as montré. Ah oui. Et puis celui-ci aussi, je trouve que c'est... Parce que c'est sobre d'un côté et de l'autre côté... Et moi c'est quelque chose, enfin là j'avais fait pour ce sample là, mais c'est quelque chose que je ferai pas parce qu'il y a le sample, mais c'est quelque chose que je verrais bien en noir. Ou dans un ombre d'Anubis, tu sais, une espèce de... pour avoir une dentelle très... je sais pas. Tu sais, avec la peau dessous, tu sais, que ça se voit un peu plus par... Voilà. Bon, vous voyez là... C'est fluide. C'est fluide. Bon, c'est sûr, hein, c'est avec un peu de PB alpaga. Mais en fait, c'est super fin, hein. Le tissu est... Il y a du drapé et le tissu est très très fin. Très très fin. Ça se fait à quelles aiguilles? Parce que je vois que les mailles sont minuscules. Je le marquerai là, je sais pas, j'ai pas regardé. Je suis pas rentré dans chaque... Non, après le patron il est gratuit, vous le retrouvez sur Ravelry, vous allez voir le numéro d'aiguille. Ouais, le relevé de maille et un relevé de... Ça c'est un relevé de maille. Je crois. Sûrement. Voilà. Bon, le patron est gratuit. Si ça vous intéresse, vous allez voir pour la construction, vous le téléchargez puis vous regardez comment c'est. En tout cas, c'est très très... Et du coup, c'est un coloris qui est naturel. Donc moi, je le trouve très sympa pour le fin d'été ou pour une... Comme il est déjà un petit peu avec l'alpaga qui est un peu plus, entre guillemets, chaud. Je trouvais ça sympa de le laisser en... J'avais teint du rouge, mais il n'y en a plus, qui est parti très très vite. Il reviendra sur d'autres coloris peut-être pendant l'hiver. Vous le retrouvez vraiment naturel parce que ces coloris, on fait un coloris uni. Là, il n'y a pas besoin d'alterner les sèche-chevaux parce que c'est du naturel, donc il n'y a pas besoin de... C'est du non-teint. Et ça vous fait un coloris un petit peu début d'automne ou automnal pour porter ce genre de choses qui est un tout petit peu plus chaud que quelque chose qui est en fibre végétale ou quoi que ce soit. Voilà. Tout en restant léger et à manches courtes. Voilà. Donc ça, c'était le premier sample que Dominique, dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière, Dominique et Pascal, qui sont les Speedy des samples. Les Speedy Gonzalez. Ouais, les Speedy Gonzalez. Pascal, je lui ai envoyé il y a 10 jours, je crois. Celui-ci. Non, je lui ai envoyé deux samples, 2 t-shirts. Et elle m'a dit tout à l'heure, elle vient aux portes ouvertes. J'ai vraiment hâte que tu viennes, qu'on te voit vraiment. J'ai vraiment hâte qu'on voit la bête. Voilà, qu'on voit Pascal, notre testeuse, et qu'on fasse connaissance. J'ai vraiment hâte. Et elle m'a dit tout à l'heure, tu veux que je te les emmène? J'ai dit, mais il est fait. Ben oui, elle avait fini les deux. Elle avait fini les deux samples coup sur coup. Mais c'est la base, parce qu'on a refait la même chose la semaine dernière, mais c'est la base ou c'est toi qui tricotes aussi? Parce que c'est nickel. Hein, vraiment, il n'y a pas... Donc ça, c'est Dominique. J'ai des choses à apprendre. Hein. Ça, c'est Dominique. Mais après, c'est pas... Alors, ce que je veux dire là, c'est que je regarde pas quand vous me rendez les choses, si c'est bien fait, si c'est truc et tout, parce que j'admire le travail qui est là. Mais, entre Dominique et Pascal, hormis le blocage pour de la dentelle ou pour de la... Vraiment pour étirer, pour voir le... Là, j'ai un petit peu bloqué parce que c'était un petit peu... C'était pour affiner. Mais après, il n'y a pas de différence avec je vais dire... Le non bloqué. Le non bloqué. C'est-à-dire que c'est les points, le jersey est parfait. Voilà, il y a juste à lui donner en forme et à le mettre un petit peu... voilà. Ouais. Donc bravo. Tout ça c'est bloqué. Avant de vous montrer, je vais peut-être, parce que je vais on le montre. Moi je le bloque. Alors, les blocages, je vais pas le...
question blocage. Je bloque tout, je mets dans un bain d'eau légèrement tiède, entre froid et tiède, avec de l'eucalant, voire un peu de vinaigre, si c'est des coloris dont je suis pas sûr, ou qui sont pas les miens, ou si c'est des coloris vraiment très contrastants, je dis une bêtise, blanc et noir. Si j'ai peur que ça déteigne, je mets vraiment une cuillère à soupe de vinaigre avant le calant. Je laisse 5 minutes, je pré-rince, et après je le mets dans le calant. Donc ça c'est le, et après je le bloque. Ça c'est je le bloque tout le temps à l'eau, tout le temps comme ça. Par contre, là par exemple c'était, maintenant tout est sur cintre. Mais il se peut que quand il y en a beaucoup, si on les pose en attendant, qu'entre le blocage et le fait de le montrer, ça froisse un peu. En fait, ce que j'utilise, c'est cet appareil-là. C'est ça, c'est un défroisseur vertical. Ça s'appelle comme ça? Peut-être. Bah, c'est un défroisseur, oui, Garment Steamer Handle, oui, à la main, un défroisseur vertical. Alors non, il y a un embout qui se met, c'est vraiment si vous voulez peigner, mais moi je l'enlève. Donc on met un petit peu d'eau dans le réservoir. Une fois que la lumière change de... on vient c'est un défroissage à la verticale. Hein. Par contre, j'ai bloqué, il y en a un que j'ai bloqué comme ça, et ça a super bien marché, je vous le montrerai, c'est un sample du Ivy, qui était en Donegal, le fluff Donegal, qui est le sample qui est revenu, mais je vous le montrerai plus tard. J'ai essayé, parce qu'il était parfait. Et j'ai bloqué en fait parce que c'était ça roulotte aussi, ça se finit en jersey en bas et tout ça. J'ai vraiment juste voulu je l'ai fait avec ça, ça a été impeccable. Mais sinon, je bloque tout. Et là, j'ai en fait, avant de les mettre là pour les portes ouvertes, j'ai tout redéfroissé. Donc, c'est de chez Rolipo, R-O-L-I-P-O. Et c'est... voilà, ça coûte... j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais ça fait un moment qu'on l'a, non? Oui. C'est le modèle... Il y en a qu'un chez Rolipo, c'est le haut de... Enfin, je ne veux pas dire que c'est le haut de gamme, mais je veux dire c'est celui avec le réservoir en dessous, parce qu'il y en a un dont le réservoir est incorporé, mais il est très faible, il défroisse rien, c'est-à-dire il y a deux gouttes de vapeur qui sortent. Là, il est vraiment très bien, même en appuyant longtemps, la vapeur s'adapte, c'est très très bien. Donc moi je défroisse avec ça, et uniquement, attention, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne défroisse, je fais que défroisser. Je ne bloque pas du tout à la vapeur, parce que je trouve que ça marche pas. Si on veut vraiment un blocage efficace et dans la durée. Voilà, le deuxième sample. Là, ce coup-ci, c'est Pascal qui a tricoté le top Nila de Natasha Hornby. Voilà. Donc, elle a tricoté. Donc, le voilà. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai déjà fait des publications avec tous ces tops. Mais bon, je le montre quand même. Ça demande moins de temps sur Instagram que... en photo. Voilà, c'est ça en photo que de les présenter. Donc, il y a deux versions à ce top. Il y a la version manche courte et il y a la version manche 3/4. Je lui ai demandé une manche courte et j'adore ces manches qui sont asymétriques. Très très joliment. Donc, dans le dos, c'est un point qui est texturé. C'est, je sais pas, vous voyez, ça fait comme des trucs brisés. C'est pas des côtes brisées, c'est pas du poinerie, c'est très joli, avec ce point au milieu. Est-ce que c'est des torsades? Je sais pas. Peut-être, on ne sait pas. Ou des points qui sont torsadés. Donc ça, c'est derrière. Et tout devant, on a ce point ajouré. Décalé. On a ce point dentelle, toujours avec le même point qui se retrouve derrière. Et avec des côtes, un torse, peut-être, oui, un torse en bas. Voilà, ce top il a été réalisé en... Je crois que sur la fiche Ravelry, je me suis trompé. J'ai marqué Merino bambou soie, et en fait c'est pas du tout, c'est du Merino bambou. Il y a le côté soyeux, il y a que le côté soyeux. Mais je pense, tu vois, tu m'as dit regarde, mais en fait je pense que c'est décalé. Hein. La ligne d'épaule, elle est derrière. Oui, elle est derrière, c'est pour ça. C'est comme ça que ça se... La ligne là, le raglan, il n'est pas dessus, il est derrière. C'est-à-dire que la dentelle, elle commence, enfin le départ de la dentelle commence derrière. Bah, voilà. Sur le haut des épaules. Voilà, oui, enfin, juste là quoi. Voilà.
C'est un très joli. Alors en mérino bambou, c'est super souple, c'est super fluide. C'est vraiment. J'avais rien. Si tu avais tricoté, toi, le. Donc, c'était un. Tu avais tricoté le châle. Donc on voyait déjà que c'était très très fluide. Tu avais tricoté le Mais là, Basket tu vois... Weather Shawl de Steven West. Mais je voulais vraiment avoir un sample vraiment. Bon, déjà pour la couleur. Mais là, tu vois, ça c'est encore différent parce que ce sont des points. Celui-ci est assez épais. Oui. Ce point-là. Lequel aussi, voilà. Ça, malgré le fait que ce soit ajouré, il y a des épaisseurs. Et malgré tout, ça. Oui. C'est souple comme, très, très comme souple. matière. Ouais. Parce que c'est 80% de mérino et 20% de bambou. Donc ça laisse quand même... c'est au même titre que des 80-20 par exemple en mérino lin, en mérino tencel c'est 50-50. Mais c'est... voilà. C'est pour ça que moi je les avais mis dans les fibres d'été parce que ça apporte quand même une légèreté, une fluidité un petit peu à l'ouvrage qui est pas... Pas négligeable. Ouais, qui est pas négligeable. Donc ça, c'est le top Nila de Natasha Hornby. Voilà, tricoté par Pascal, qui est la deuxième Speedy du groupe. Et le dernier, encore Karine, la Miss Knitter. Coucou Karine, je lui avais demandé de tricoter le Alive and Kicking de Mélanie Berg. Voilà. Je lui avais demandé de le tricoter, vous l'avez vu si vous suivez Karine. Je lui avais demandé parce que il est fait avec une base qui est de chez Ito Yarn. Il y a un fil de Kinou, qui est un fil de 100% bourrette de soie, avec un fil de Ito Sansai, qui est du mohair et soie, de chez Ito Yarn. Je vais chercher le... Voilà. Donc, alors, c'est un top qui est très 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 évasé. Vous regarderez, mais en fait la construction elle est très évasée. Il y a une très jolie dentelle en haut. On l'avait vu chez Christelle, Rêver sa vie en couleur. Gros bisous Christelle. Qu'il avait tricoté d'ailleurs dans du mérino bambou, comme le fil précédent, dans le coloris Nil Saphir, qui était un superbe t-shirt. Et par contre, je trouve qu'il tombe nickel. Il a exactement la bonne longueur. Enfin, même la longueur des manches, pour mes gros bras, je trouve que c'est la longueur, c'est la bonne longueur. Il est ni trop haut, ni trop bas. Enfin, je l'adore. Quand j'ai référencé la base Kino, j'ai regardé dans Ravelry les modèles qui avaient été faits avec cette base-là. Et en fait, je suis tombé sur la créatrice l'avait fait avec ces fils-là. Donc, en fait, ça se présente en cône. C'est quelle couleur? Ça, c'est pas... Non, c'est même pas ça, c'est... Ah bon, bah... NG ou il y a tellement de couleurs, je ne savais pas lequel. Si vous entendez, c'est le petit chien. Voilà. C'est Tyrion qui est en train de jouer. Voilà. Donc Karine qui m'avait fait ce... En fait, ça fait un drapé. Ça fait un drapé de fou. C'est très léger et on voit, ça donne une finesse à la dentelle. C'est superbe. Avec un petit halo, je ne sais pas si on le voit, le petit halo de Ito Sansai. On voit absolument pas la différence de fibres. Non. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est un fil. Quand on le regarde de près, on n'a pas l'impression qu'il y a un mélange de fils. C'est vraiment... les deux, c'est parce que les deux sont... Le Ito Sansai, c'est une lace. Non, et Kinou, c'est un 50 grammes pour 425 mètres. C'est deux lace en fait. Celui-là, il est on dirait d'aspect qui est un peu plus épais parce qu'il est un peu plus irrégulier. C'est 100% bourrette de soie. Et l'autre, c'est un... donc du coup, ça fait deux lace ensemble pour faire une fingering, presque une fingering. C'est très léger. C'est très joli. Puis c'est très fluide en plus avec comment on appelle ça, cette forme de t-shirt qui est très évasée. Je ne savais pas en fait, parce que moi je croyais que c'était un t-shirt droit, et en fait pas du tout. Pas du tout. Très joli. Oui, c'est très agréable à porter. Ouais. Très léger, puis alors ce coloris qui est entre rouge bordeaux et un peu rouge vin. Les coloris, je vous les montrer, je crois que c'est NG. Un truc comme ça, je vous le marquerai là. Voilà. Donc il y a une palette d'une quarantaine de couleurs de ces coloris-là. La plupart sont associés au mohair de chez Ito, qui s'appelle Ito Sansai. Donc l'association du fil Ito Kinou avec Ito Sansai pour faire ce sublime top
Alive and Kicking, ce t-shirt. Il y a beaucoup de clientes qui sont très... Il y a d'ailleurs qui m'ont, en voyant le sample, qui sert aussi à ça, qui ont pris des fils en venant à la boutique pour le réaliser, parce qu'elles étaient agréablement surprises de la fluidité et de la texture en fait du t-shirt une fois fini. Quand on le regarde comme ça, il paraît très transparent, mais c'est très léger. Très léger. D'aspect, à le regarder un peu plus loin, on a vraiment l'impression que c'est un petit peu lourd, mais alors pas du tout. C'est vraiment très léger. Vraiment. Voilà, donc pour le troisième sample, qui a été réalisé par Karine, c'est le t-shirt Alive and Kicking de Mélanie Berg. Voilà, qui avait été créé, qui avait été designé en partenariat, mais Mélanie Berg avait fait le partenariat avec Ito, avec dans les mêmes fils. C'est-à-dire que celui-là... Bon, oui, fait... oui. Mais je te dis, sur Ravelry, on peut chercher, quand il y a une nouvelle base, par exemple, on tape fil, on tape Ito Kinu, et il y a marqué tous les patrons qui ont été... Tous les patrons. Alors, soit des personnes qui ont tricoté parce qu'elles avaient ces fils-là, soit les designeuses, soit les designeuses. Et là, j'étais tombé sur ce... J'étais super content parce que j'ai dit, tiens, je vais vraiment voir. Déjà, je voulais l'avoir ensemble, ce t-shirt-là, et en plus dans le fil d'origine. Donc, c'est super cool. Voilà. Très sympa. En plus, c'est super doux. Le mohair de chez... Ito Sensei, je n'ai jamais vu de mohair aussi doux que celui-là. Ouais. C'est très doux. C'est très soyeux, mais c'est vraiment des fils qui sont très brillants, d'une qualité, allez-y, foncez, il y a une large gamme de jolis mohair. C'est des semi-solides. C'est pour ça que moi, je vais m'accorder à faire que des multicolores maintenant dans les mohair et soie, et de garder les semi-solides de chez Ito, parce que ça sert à rien de faire un doublon. Moi, j'ai essayé la Kinu pour faire le Night Blossoms. Mais ça allait pas. La couleur était trop foncée pour une dentelle aussi fine. Mais le fil m'a tellement plu au toucher, il est vraiment très agréable, que j'avais même... C'était pile au moment où les protections de mes écouteurs de l'ordinateur commençaient à s'abîmer. Et je me suis dit, tiens, il faut que je les protège. Et j'étais en train de tricoter ça. Et je me suis dit, il faudrait que je refasse un... Didier n'a pas voulu. Il a trouvé que c'était un peu gâché, mais je n'abandonne pas l'idée. Parce que ça ne me dérangerait pas d'avoir cette matière en permanence sur les oreilles. Oui, la soie. Oui. La soie, je te jure. Parce que c'est vraiment une matière très agréable. Moi, quand je l'ai reçu, honnêtement, je vais pas vous mentir, quand je l'ai reçu en conne, je me suis dit... Parce que quand je vois sur le papier, quand j'ai passé commande, je vois 100% bourrette de soie, je me dis, ça me fait rêver. Quand j'ai reçu les coloris superbes, par contre, à regarder, je me suis dit... C'est un fil qui est irrégulier, c'est pas l'image de la soie qu'on peut... Bon, c'est sûr, c'est pas de la soie pure, c'est la bourrette de soie, donc c'est fait avec tous les débris, les chutes, pardon. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu irrégulier. Donc quand on le voit comme ça, ça fait un peu chiné, un peu avec des aspérités, voilà. Et en fait, il faut vraiment aller au-delà, parce que moi j'ai tricoté Je l'ai tricoté avec le coloris lime. J'ai tricoté le jacquard avec celui de Wool and Pine. Je vous remettrai une photo là. Et franchement, c'est vraiment un délice. Donc j'avais pris le coloris lime, je crois, de Ito Kinu, avec le coloris lime de citron vert de Ito Sensei. Et franchement pas déçu. Bon, moi, je l'ai tricoté en version... J'avais remis peut-être un autre fil derrière, parce que s'il fallait une déca pour le jacquard, parce que c'était un pull C'était un t-shirt en jacquard, mais franchement hyper agréable. Mais ça m'épate quand même que ce soit aussi souple quand on le voit parce que c'est léger. Ouais. Voilà. Bon, on va arrêter de complimenter le sample de Karine, sinon... Voilà. On papouille les réalisations de Karine, on a le droit. Non, t'as une très belle équipe quand même qui fait des... Ouais. Pour clôturer sur les samples, et on va terminer l'épisode là-dessus, si j'ai remis des liens, je vous ai dit uniquement que sur mon Instagram, si vous faites partie des samples, l'équipe de samples de Au Fil de Russe, pour savoir comment ça fonctionne, il y a des salons sur lesquels vous pouvez postuler. Si vous ne me marquez pas, il y a un salon qui est complètement en haut, samples et modalités, ou si vous ne me marquez pas votre Ravelry à l'intérieur, quand vous postulez dans
Dans le salon, par exemple, je remets le live and kicking. Vous allez dans le salon, vous me dites je suis intéressé. Moi, je vais regarder votre pseudo si vous appelez Florence 12. Je vais aller voir dans les samples en haut pour voir si vous m'avez mis votre pseudo Ravelry. S'il n'y est pas, je fais aucune sélection. C'est-à-dire qu'il faut soit me marquer dans le salon sur lequel vous postulez votre pseudo Ravelry, soit dans les samples et modalités que vous devez accepter en haut, vous me marquez Flo avec votre pseudo. Bon voilà, je veux faire des samples. Moi, je tricote plutôt des chaussettes, des châles ou quoi que ce soit. Mon pseudo Ravelry et de points, quoi que ce soit. C'est mieux de me le rajouter quand vous allez vraiment dans le salon, que vous voulez tricoter le châle, vous rentrez dedans, bonjour, je postule mon Ravelry de points, vous me le mettez. S'il n'y a pas de Ravelry, à jour, je rappelle que les samples ne sont pas là pour que vous testiez des techniques et vous amusiez avec les techniques. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais fait de torsade et que je propose un truc à torsade, ne postulez pas pour un sample. C'est-à-dire que moi, c'est déjà, si je ne vois pas d'ouvrage à torsade dans vos Ravelry, vous n'êtes pas sélectionné. C'est un sample pour moi, c'est pas un sample pour vous. C'est-à-dire que c'est pas un apprentissage que vous devez faire sur cet ouvrage-là. Vous devez maîtriser la technique pour faire le sample. Quand je propose du jacquard, il faut impérativement que vous ayez déjà tricoté des pulls en jacquard. Voilà. Et surtout que vous ayez un Ravelry. Vous avez beau tricoter depuis 20-30 ans, je ne sais pas ce que vous avez tricoté. C'est pas que je suis là pour juger, mais j'ai besoin de voir si vous tricotez des grosses pièces, comment vous les tricotez, si vous tricotez plutôt des chaussettes, si vous maîtrisez le jacquard sur la chaussette, le jacquard en pull, de la torsade, de la dentelle. Je ne prends personne qui n'a pas de Ravelry. Ça, c'est sûr et certain. Sur des Ravelry qui ne sont pas à jour, juste avec 10 projets, aucune photo dans les projets, qui sont complètement, j'en ai vu une il n'y avait que des whips dans Ravelry, je ne peux pas sélectionner. Il faut que je vois c'est pas ce que vous valez, mais ce que vous pouvez faire, ce que vous avez déjà fait, si je peux vous le confier ou quoi que ce soit. Maintenant, je prends la responsabilité, moi, de vous envoyer la laine en compensation avec la laine qui est dédiée au sample. Je fais confiance, pour l'instant, il n'y a pas de... Parce que normalement, je vous envoie la laine avec le patron, vous faites le sample, vous me le renvoyez. Une fois qu'il est renvoyé, je vous renvoie la laine. Seulement, ça fait 2 envois, d'expédition pour rien. Donc, j'envoie la laine de compensation en même temps, au détriment, enfin, au risque risque que vous gardiez, que certaines gardent. C'est arrivé avec une commande. Je m'étais trompé dans une commande. C'est la petite anecdote. Si jamais tu me regardes. En plus, c'est arrivé la personne qui m'a fait le coup. Elle est auto-entrepreneuse. Alors, je lui souhaite que ça lui arrive aussi à son auto-entreprise, que quelqu'un lui fasse une crasse pareille. Je m'étais trompé entre 2 commandes. J'avais envoyé la commande X à Y et Y à X, pour pas citer. Et la première personne m'appelle en me disant « Ah Didier, j'ai pas reçu la bonne commande. » Et dedans, il y a la bonne commande de Madame Y. J'ai dit « Je suis désolé. » J'ai dit « Renvoie-moi la commande. » Et j'ai re-expédié de suite. Donc la première commande, je lui renvoie. Je prends dans les stocks parce qu'il en restait. Je lui renvoie et j'ai dit « Je récupérerai. » La deuxième, je l'appelle. Je lui dis « Je m'excuse. Si vous recevez le colis, parce que je crois qu'elle avait juste eu, elle me dit oui, elle me dit effectivement, elle me dit j'ai vu que le colis était plus gros et quand j'ai ouvert, c'était pas pour moi. C'est moi qui me suis trompé, vous me renvoyez le colis, je vous envoie un bordereau si vous voulez de retour et je vous renvoie la bonne commande. Pas de souci. Moi, idiot, j'ai renvoyé comme à la première cliente sans attendre le retour. Et en fait, je n'ai jamais reçu la deuxième cliente a gardé la commande qui n'était pas pour elle, plus moi la bonne commande que je lui ai expédiée. Donc là aussi, s'il arrive un jour, et ça peut réarriver, que je me trompe, que ce soit pressé ou pas, j'attendrai le retour de la première commande. Même si ça fout 4 jours, 5 jours, 1 semaine, tant pis. J'attendrai le retour et je réexpédierai uniquement que ça. Voilà. Donc si jamais tu passes par là, parce que tu dois me suivre un tout petit peu, donc de toute façon tu es blacklisté mais, sur le site, mais voilà, la mauvaise foi, ça me dégoûte. En fait, c'est pas que je suis pas à 3, je ne me rappelle plus, c'était une belle commande en plus que je lui ai envoyée, parce que la première, il y avait une petite commande, c'était pour elle, et la première, c'était une grosse commande quand même. Donc elle avait reçu la grosse commande. Et donc, elle a eu la grosse commande plus sa petite commande. Donc, c'est pas tellement sur le truc, c'est la mauvaise foi. Moi, en plus, c'est moi qui fais l'erreur. Donc, je me dis, pour réparer, je ne vais pas les faire attendre. Donc, je vais même pas attendre le retour, je vais renvoyer. Et puis, on n'a même pas ça, Et je regarde, en plus, parce que j'ai regardé, parce qu'avec son adresse mail, vous pouvez tout retrouver, les informations. J'ai regardé sur... En fait, je me suis aperçu que cette personne-là était auto-entrepreneuse aussi. C'est affreux. Ça me dégoûte. Alors,
Ça enlève en rien la réjouissance que j'avais toutes mes autres clientes, parce que ça, c'est une infime goutte d'eau, comme avec d'autres clients qui m'avaient fait des... C'est pour ça que je prends plus de... Et certaines... je passe en plein de trucs sur lesquels je réponds pas forcément. On m'a demandé pourquoi tu as enlevé les virements et les chèques, parce qu'il y a des impayés, tout simplement. Les virements n'arrivent jamais. Et les chèques, j'ai eu, je crois... Des chèques en blanc. Ouais, des chèques en blanc. Alors, une qui était la spécialiste, donc elle me disait oh, je t'envoie des chèques, je t'envoie des chèques. Donc, encaissez-le. Donc, moi, j'ai encaissé au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, il me restait 3 chèques d'un gros montant. Et c'est avéré que j'ai pas réussi à récupérer. Et ça, de toute façon, on peut pas les récupérer. Et la banque me disait à chaque réunion, chaque fois qu'on se voyait, elle me disait Didier, arrêtez les chèques, arrêtez. Bon, les virements, mais arrêtez les chèques, il vous arrivera. Je fais non, mes clientes, elles sont cool, elles sont. Total, pas du tout. Ça. Et, Et pour les virements, c'est que moi, le virement n'est pas instantané, c'est-à-dire que vous choisissiez le mode virement. Il y avait mon RIB qui était à l'intérieur. Il fallait que vous fassiez la démarche d'aller sur votre banque, aller faire le virement. Et en fait, j'étais toujours en train d'obliger. J'envoyais pas la marchandise, donc ça, c'était déjà bien. Mais j'étais toujours en train de réclamer quand est-ce que vous comptez faire le virement, et puis là, il y avait plein de personnes qui étaient de mauvaise foi. Ah oui, j'ai pas pensé. Ah oui, je vais vous le faire. Ah oui. C'était pas contraignant parce que à la limite, moi, j'avais pas envoyé la marchandise et là, c'était clair. Je dis, moi, je n'envoie la marchandise. Ah, il y a le petit chien. Si on sursaute, c'est le petit chien. Ils en ont marre, donc on va clôturer après. Donc voilà, surtout, voilà pourquoi, parce qu'on m'a posé 2-3 fois la question et récemment sur Instagram, pourquoi je prenais hôte, pas autre. Je prends plein de choses. Je prends des espèces à domicile. Il est très très pénible. Les petits gens en ont beaucoup marre. Voilà, je prends comme beaucoup prennent que la carte bleue, beaucoup prennent que PayPal. Moi, je prends déjà PayPal et carte bleue, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, j'estime que c'est suffisant. Et je prends aussi les espèces sur la boutique. Sur la boutique physique, quand vous venez, on peut payer aussi en espèces. Donc voilà, il y a là... Voilà, donc on va arrêter, ça c'est le signe que il faut aller leur donner leurs petits 4 heures aussi. Oui. Voilà. Mais écoutez, prochain épisode, on vous parlera des portes ouvertes qui ont lieu le samedi 5 et 6 juillet. On fera un épisode, on peut vous montrer comment ça s'est passé. On fera, j'espère, des photos. Et surtout vous parler de la rencontre parce que je suis pas sûr de moi d'avoir le temps ni l'envie de faire des photos. On vous parlera de tout ça. On vous embrasse. Merci pour votre fidélité. Et puis on se retrouve le 5 ou le 6 juillet. Le 5. Tu dis au revoir? Il veut aller se jouer avec son copain. Regarde, dis au revoir. Il est insupportable. Regarde. Dis au revoir, regarde. Tu leur dis au revoir? Oh, regarde. Qui c'est? Allez, on vous dit à la semaine prochaine ou à très bientôt. Gros bisous. Bye bye. Oh, oui. Allez. Épuisant ces chiens.